Qu'est-ce qui fait qu'un roman devient culte? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un chef-d'œuvre gothique qui a marqué des générations. Entretien avec un vampire, d'Anne Rice. Entretien avec un vampire, publié en 1976, raconte l'histoire de Louis, un vampire mélancolique qui livre son témoignage à un journaliste. On découvre sa transformation par Lestat, un vampire flamboyant et manipulateur, puis leur adoption de Claudia, une enfant vampirisée condamnée à l'éternité dans un corps figé. Ce trio tragique explore la solitude, l'ennui et la quête de sens à travers l'immortalité. Anne Rice y installe une atmosphère gothique, sensuelle et poétique. Plus qu'un simple récit fantastique, c'est une réflexion sur la condition humaine. Le roman a profondément modernisé l'image du vampire. Et en 2010, il avait déjà dépassé les 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mais qui est Anne Rice, la plume derrière ce mythe moderne? Née en 1941 à la Nouvelle-Orléans, elle grandit dans une atmosphère marquée par le catholicisme, les traditions du Sud et l'histoire gothique de sa ville natale. Mais sa vie sera bouleversée par un drame, la perte de sa fille Michelle à l'âge de 5 ans, emportée par une leucémie. C'est dans ce chagrin que naît Entretien avec un vampire. Anne Rice commence par écrire une nouvelle qu'elle transforme en roman en seulement 5 semaines. Elle ne cherche pas d'éditeur au départ, mais son agent Phyllis Seidel propose le manuscrit à la maison Kotf, qui accepte de le publier. Pas d'auto-édition donc, c'est bien par l'édition classique qu'Anne Rice a percé. Ce premier livre devient le point de départ d'une saga monumentale, Les Chroniques des Vampires, qui comptera 13 volumes. Parmi les plus célèbres, La Reine des damnés, Le voleur de corps et bien sûr Lestat le vampire. Mais Anne Rice ne s'arrête pas là. Elle écrit aussi la trilogie des sorcières de Mayfair, des romans érotiques sous pseudonyme comme A.N. Rocklore, La Belle au bois dormant ou Anne Rampling, Exile to Eden. Au total, plus de 150 millions de livres vendus dans le monde. Analysons point par point le roman. Réinvention du vampire. Alors, il n'y a pas de vampire en Transylvanie, pas de comte Dracula. Pure fiction, mon ami. Les divagations d'un Irlandais en pleine démence. Avant Anne Rice, le vampire, c'était surtout Dracula, une figure monstrueuse, inquiétante. Avec elle, il devient un personnage complexe, sensible, presque humain. Et ça, c'est une révolution. L'auteur transforme le vampire de monstre extérieur en héros intérieur sensible, moralement ambigu, hanté par le deuil, le désir, la culpabilité. Ma femme était morte en couche. Je l'avais enterrée avec l'enfant il y avait moins de 6 mois. J'aurais été heureux de les rejoindre. Je ne pouvais supporter la douleur de les avoir perdus. J'aspirais à en être délivré. Résultat, le livre dépasse le public de l'horreur pour toucher les lecteurs de romans psychologiques, historiques, romantiques, gothiques. Bref, un crossover de genre qui élargit la base de lecteurs. Ce n'est plus Dracula, un être immortel qui cherche un sens, qui aime, qui doute. Et si le vampire était le miroir le plus brutal de notre humanité? Les mécaniques qui fonctionnent. Premièrement, le cadre de l'interview permet une proximité immédiate avec le lecteur. Confession, intimité, rythme. Les thèmes universels sont abordés, le deuil, la solitude, la morale, le désir, l'identité, ce qui permet de raisonner durablement dans des discussions de lecture, dans les bouches à oreilles. Le décor, à la Nouvelle-Orléans, qui crée un exotisme, un imaginaire gothique, reconnaissable, facile à vendre, en 4e de couverture, sur les affiches, dans les bandes annonces.
Le style est ample et sensoriel. Ça nous donne une expérience immersive qui donne envie d'en parler et d'offrir le livre. Conséquence sur les ventes, le roman sort de la niche, circule entre lecteurs très différents et s'installe en phénomène transversal, fantasy plus mainstream. C'est le cœur du succès. Deuxièmement, un style gothique et poétique. Anne Rice a un don pour décrire les atmosphères. Ses pages sentent la Louisiane, les rues sombres, les bougies qui s'éteignent. Son écriture est dense, sensuelle, envoûtante. Troisièmement, des thèmes universels. N'est-ce pas? Le vin n'a aucun goût. Les aliments te répugnent. Il semble ne rester aucune raison de vivre. Je me trompe? On pourrait croire que c'est juste une histoire de vampire, mais en réalité, ça parle de nous. De la solitude, de la mort, de l'amour impossible, de la quête de sens. C'est pour ça que le roman touche un si large public. Quatrièmement, des personnages inoubliables. Louis, le vampire torturé, presque trop humain. Lestat, flamboyant, charismatique, cruel mais fascinant. Claudia, l'enfant immortel, tragédie vivante, prisonnière de son corps figé. Ce trio est la force émotionnelle du roman. Le trio Louis, Lestat, Claudia produit un choc émotionnel et narratif. Chacun incarne une tension morale et hédoniste, tragique, et leur confrontation crée des moments dont on parle, des scènes qui restent, se racontent et se recommandent. 3 vampires, 3 visions de l'éternité, la conscience, la tentation, la tragédie. Ce triangle, c'est un piège à émotions. Une fois qu'on y entre, on n'en sort pas. Conséquence sur les ventes, le livre devient une marque, des personnages que l'on adore débattre, des scènes qu'on cite, un univers où revenir. Ça nourrit la recommandation et chaque adaptation réactive l'intérêt pour l'original. 5. Une portée culturelle immense. En 1994, l'adaptation au cinéma avec Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunst et Antonio Banderas propulse encore plus le roman. 6e point, un univers étendu. On n'oublie pas que ce livre n'était que le début. Les chroniques des vampires sont devenues un univers tentaculaire, presque un Marvel gothique, avec ses propres règles, ses légendes et ses personnages récurrents. En conclusion, Entretien avec un vampire, ce n'est pas juste un roman fantastique, c'est une plongée dans l'âme humaine, dans nos peurs, dans nos désirs les plus profonds. Grâce à Anne Rice, le vampire est devenu bien plus qu'un monstre. Il est devenu un miroir de nous-mêmes. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour découvrir d'autres analyses littéraires.